Et bonjour à tous, moi c'est Cyril, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, mes astuces pratiques pour réussir son road trip aux États-Unis. Bon, réussir c'est un grand mot, hein, pour que votre road trip aux États-Unis se passe un petit peu mieux que prévu. Donc voilà, on va discuter de ça, de passionné à passionné. Moi je suis un passionné des États-Unis, c'est vraiment mon pays de cœur depuis que j'ai 6 ans, je crois, j'en ai 42 aujourd'hui, donc voilà. Du coup, on va voir mes astuces pratiques pour partir en road trip aux États-Unis. J'ai vu pas mal d'États maintenant, au bout d'une vingtaine d'années que je parcours le sol américain en quête de connaissances et d'aventures. Voilà, donc ouais, j'ai fait, je crois 25 États, si je dis pas de bêtises. Ouais, je dois avoir fait ça. Bon, je suis parti aussi plusieurs fois au même endroit. Par exemple, New York, j'ai voulu revoir New York. Los Angeles, j'ai voulu revoir Los Angeles. Las Vegas, j'ai voulu revoir Las Vegas, etc. Donc on va débuter cette vidéo avec la première astuce pratique, c'est organisez-vous un minimum. Oui, il faut un minimum d'organisation quand on part aux États-Unis, surtout en road trip, pour la simple et bonne raison que vous pourriez partir à une mauvaise période de l'année. Je vous fais un exemple pratique. Si vous partez à Yosemite ou à Yellowstone, il pourrait y avoir plusieurs routes barrées qui vont vraiment changer complètement votre itinéraire et vous faire énormément de détours. Et quand je parle de détours, c'est pas des petits détours, c'est des détours qui peuvent prendre 4, 5, 6, 7 heures de plus. Surtout à Yellowstone, hein, voire 8, 9 heures pour normalement un parcours qui est d'1 heure, ça peut vous rallonger le trajet de 7 ou 8 heures. Donc vous imaginez bien que c'est plus du tout la même, non seulement au niveau de votre réservation d'hôtel et de votre réservation de Airbnb, où c'est 7, 8 heures de différence, c'est quasiment une journée qui s'envole. Donc voilà, premier conseil, vraiment organisez-vous un minimum, parce que selon la période de l'année où vous partez, vous pourriez ne pas avoir les mêmes conditions et pourrait y avoir vraiment beaucoup de routes soit barrées, soit fermées. Là, je vous ai pris les exemples de Yosemite et de Yellowstone, parce que Yellowstone, de mémoire, je crois que c'est de novembre à juin, il y a quasiment plus de 70% des routes qui sont fermées. Donc ça, c'est très important, hein, de le savoir. Et par exemple, à Yosemite, il y a une des plus belles routes, celle de Mammoth Lake, qui est fermée pareil de novembre à fin juin. Donc voilà. Donc organisez-vous, c'est vraiment important de se préparer un minimum, de regarder les itinéraires que vous voulez emprunter. Ça, c'est vraiment fondamental dans un road trip aux États-Unis. Sinon, vous allez perdre énormément de temps sur place. Et ça, vraiment, ça peut gâcher votre voyage. Donc, astuce numéro 2, qui me vient en tête comme ça d'un coup, c'est ne pas prendre et ne pas réserver son voyage. Ce que, mis à part la disponibilité des vols directs, où il y en a plusieurs quand on le réserve genre 1 an à l'avance, il y a beaucoup plus de choix dans les vols directs. Au niveau des prix, franchement, ça varie pas tant que ça. Et même, j'ai envie de vous dire, plus vous approchez du voyage et plus généralement les prix ont tendance à baisser, parce que certains avions ne sont probablement pas pleins et du coup pour les remplir ils baissent un petit peu les tarifs. Vous aurez bien évidemment moins de choix de vols et surtout des vols avec escale. Et autre astuce, si vous prenez un vol avec escale, ne prenez jamais un vol avec une escale aux États-Unis. Par exemple, si vous allez à Los Angeles, ne prenez pas un vol avec escale qui s'arrête à New York. Pour la simple et bonne raison que si vous avez une escale aux États-Unis, vous allez devoir passer la douane. Donc, déjà ça, surtout si vous la passez à New York, c'est au moins 2-3 heures de temps. Et après, vous devez récupérer vos bagages, les réenregistrer. Et donc voilà, donc il vous faudra, sauf si vous avez une escale de 10 heures, ne prenez pas une escale aux États-Unis. Favorisez plus une escale aux Pays-Bas ou en Finlande ou en Europe, là où vous n'avez pas à récupérer vos bagages et les réenregistrer. Autre risque quand on réserve trop tôt son voyage, c'est le risque d'imprévu. Donc si vous réservez 1 an ou 6 mois à l'avance, il y a de fortes chances que vous ayez des imprévus qui vous obligent à devoir annuler votre voyage. Et c'est assez compliqué généralement de se le faire rembourser par Air France, et surtout avec les assurances annulation qui ne servent strictement à rien, parce qu'elles couvrent généralement soit une maladie, soit un accident, soit un licenciement, soit des cas vraiment précis. C'est vraiment un risque de réserver et d'organiser trop tôt son voyage. Autant les hôtels sont souvent annulables à la dernière minute, ou même les Airbnb, si vous choisissez bien. Autant pour les vols, ça reste plus compliqué. Troisième astuce, ne pas changer trop de dollars américains.
même si les taux actuels sont plutôt avantageux pour nous, car l'euro est plus fort que le dollar. Ne pas trop changer d'argent, car aux États-Unis dernièrement, il y a de plus en plus d'endroits cashless. Je vous donne un exemple. Donc en décembre dernier, on est parti en road trip en Floride avec ma femme, et il y a eu plusieurs parcs entiers comme le Kennedy Space Center, les Everglades, qui étaient entièrement cashless. Donc du coup, si vous changez trop d'argent et qu'il y a de plus en plus d'endroits cashless, donc où vous payez qu'en carte bancaire, vous aurez à la fin du voyage, nous on avait changé 1600$ de mémoire, et à la fin du voyage il nous restait quand même quasiment 600$ qu'on a dû ramener ici. Du coup on ne les a pas rechangés parce que du coup c'est pas avantageux, mais on va les garder pour un prochain road trip que je prévois de faire au mois de septembre à Yellowstone. Donc justement c'est ce qui rejoint l'astuce numéro 2 ou la première, je m'en souviens plus, de bien s'organiser, car en effet je devais partir à Yellowstone là au mois de mai, mais je n'ai pas pu y aller car plein de routes étaient fermées. Du coup j'ai décalé ça au mois de septembre. L'astuce numéro 4 rejoint un petit peu les astuces d'organisation, car il faudra bien préparer ces journées quand vous partez en road trip aux États-Unis, car il y a beaucoup de parcs nationaux qui n'ont pas de réseau du tout, comme la Death Valley où vous n'aurez pas de réseau pendant des centaines et des centaines de kilomètres. Dans Yellowstone également, pendant des centaines et des centaines de kilomètres, il n'y a pas de réseau. Dans la plupart des grands parcs nationaux américains, comme Zion, comme le Grand Canyon, etc., il existe très peu d'endroits où il y a du réseau. Donc il faut bien préparer son road trip de jour en jour pour pouvoir enregistrer les cartes sur Google Maps ou sur Waze pour pouvoir avoir du réseau. La question du réseau donc rejoint mon astuce numéro 5. Prenez une eSIM avec les différents opérateurs comme Holafly, Saily ou Ubigi, ou maintenant Free, qui a depuis peu mis son nouveau forfait pour l'étranger, et vous payez je crois 30€ et vous avez les datas illimitées, dont aux États-Unis, pour vous permettre d'économiser, parce que de mémoire Holafly, Saily et Ubigi, le forfait pour 2 semaines ou 3 semaines coûte quand même beaucoup plus cher que 30€. C'est souvent aux alentours des 40-45€. Donc en effet le forfait de Free dans ce cas-là, il n'a pas d'engagement, à ce que sache, n'a pas d'engagement. Donc vous pourrez le prendre juste pour un mois ou pour la durée de votre séjour, et après vous rétracter en rentrant. Donc ça peut être une très très bonne astuce, parce que quand même avoir de la data, surtout pour le GPS aux États-Unis, c'est très utile. Outre le fait de pouvoir faire des réseaux sociaux et de faire des petits lives par exemple sur Insta dans des endroits absolument magnifiques, mais le réseau est quand même très très important aux États-Unis, sauf donc du coup dans les parcs nationaux où il n'y en a pas, mais pour le GPS dans d'autres endroits ça pourra être toujours très 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 utile. Également, n'oubliez pas, quand on part en road trip, c'est souvent pour plusieurs semaines voire quelques mois. Du coup n'oubliez pas un VPN qui pourrait être aussi très utile, parce que surtout si vous avez par exemple TF1+ comme moi qui l'utilise, ce n'est pas accessible depuis des pays comme les États-Unis. Il vous faudra un VPN pour vous géolocaliser en France et pouvoir consommer le contenu que vous voulez consommer. Autre astuce plus connue du grand public, c'est celle de l'ESTA, qui est obligatoire. Donc c'est un petit formulaire que vous devez remplir sur le site du gouvernement américain pour qu'il vous laisse rentrer sur le territoire. Avant ça coûtait 14€, maintenant ça en coûte 40, donc ça a fait x3. Ça a bien augmenté ces dernières années. Il est valable 2 ans, et donc vous n'avez pas besoin de le refaire si vous partez dans les 2 ans qui suivent votre première demande. Du coup, bien pensez à le faire, et bien pensez aussi à télécharger l'application MPC, qui vous permettra de passer la douane beaucoup plus rapidement, parce qu'il y a des fils exprès pour le MPC. Vous pouvez directement vous enregistrer depuis votre téléphone. Dès que vous atterrissez, vous dites que vous avez atterri, et du coup vous pouvez directement passer par une file prioritaire, et ça vous fera économiser quelques heures. Également, n'oubliez pas, vu qu'on parlait d'augmentation de prix, la carte America's the Beautiful permettait de visiter tous les parcs nationaux américains, qui avant coûtaient 80$ pour les non-résidents. Maintenant, on coûte 250 pour les non-résidents. Ça a fait un x3 grâce à notre cher ami Donald Trump. Donc maintenant, visiter les parcs nationaux, ça sera beaucoup moins rentable qu'avant. Pareil, vous pouviez accéder par exemple au Grand Canyon. La tarification était par voiture. Vous deviez payer 30$. C'était toute la voiture avec tous ses occupants qui étaient pris en compte. Maintenant, vous payez toujours 30$, mais c'est 100$ supplémentaires pour chaque passager du véhicule.
Voilà, merci Donald. Autre point qui n'est pas vraiment une astuce, mais juste faites attention car aux États-Unis, il y a plein de frais cachés. Et il y a plein de frais cachés en fait aux États-Unis. Il y a des taxes de séjour sur des hôtels. Par exemple, si vous allez à Las Vegas, il y aura beaucoup de frais de resort, etc. qui peuvent être très très chers. Je crois que des fois, ça peut monter jusqu'à 15% par jour. Donc c'est énorme. Donc vous ne faites pas avoir par le prix certains qui sont très 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 intéressants. Puis quand vous allez voir dans les détails, il y a des frais de séjour tous les jours qui s'appliquent de 15 à 20%, c'est énorme. Ça peut vite chiffrer sur la facture finale. Et faites attention aussi quand vous allez dans un certain restaurant, par exemple à San Francisco, vous allez avoir des taxes, ou même à New York, vous allez avoir des taxes particulières comme pour la santé, des taxes pour la population, mais vous êtes juste un touriste, donc vous n'avez pas en théorie à payer ces taxes-là. Donc ça, il faut quand même essayer de négocier des fois avec les commerçants, avec les restaurateurs, parce que c'est pas juste que ça soit à nous de payer ces taxes, et des fois ça peut être des taxes qui vont jusqu'à 9%, c'est énorme. Et aussi autre chose, donc les taxes sont rajoutées après. Faites attention car les prix sur les étiquettes ne sera pas le prix final. Les taxes sont rajoutées généralement après le total. Également, petite astuce, ne privilégiez pas que les restaurants aux États-Unis. Les supermarchés sont très très bien. Ils proposent vraiment un choix énorme de fruits et légumes et de plats préparés aussi. Si vous voulez vraiment manger, vous achetez à manger pour le midi et pour le soir. Vous avez des gammes, des rayons gigantesques de nourriture. Souvent d'ailleurs, il n'est même pas conseillé d'aller au fast-food parce que dans les supermarchés, il y a des énormes poids de poulet frit, de steak, de burgers, donc qui sont souvent de la même qualité que vous trouverez dans les fast-food. Après, si vous avez certaines enseignes qui vous tiennent à cœur, allez-y, mais sachez que dans les supermarchés, c'est moins cher et souvent la qualité est très bonne, avec une palette de choix assez incroyable par rapport à ce qu'on a nous en Europe. Et souvent la qualité est très très bonne, même pour les cafés, etc. Ils ont des rayons énormes et franchement, ça coûte pas très cher. Après, les États-Unis restent un pays assez cher. Les restaurants sont quand même, depuis l'inflation post-Covid, très très chers. Et les supermarchés restent quand même relativement coûteux par rapport à la France. Quand on voit qu'un paquet d'M&M's dans certains États, notamment la Californie, un paquet d'M&M's de 500 grammes coûte quasiment 13 $ et un paquet de chips en coûte 12, c'est quand même plus cher qu'ici. Souvent, en fait, le supermarché, c'est le bon deal et c'est aussi le meilleur moyen de manger sain, en fait, aux États-Unis. Il y a beaucoup de restos, il y a beaucoup de fast-food qui proposent quand même des aliments assez gras. Tout est plus gras aux États-Unis, la nourriture est plus riche. Donc franchement, moi je vous conseille de passer par la case supermarché de temps en temps, voire même assez régulièrement. Pour la conduite, c'est plus ou moins similaire à la France. Il y a 2 ou 3 choses qui changent. Les limitations de vitesse sont plus basses qu'en France. Je crois que la limite maximale, c'est entre 120 et 125 km/h sur les autoroutes. Je crois que c'est 120 et 70 ou 75 miles. Après, ce qui diffère, c'est sur les bus scolaires. Ne surtout pas les dépasser, que vous soyez derrière ou devant. S'il y a un bus scolaire qui sort ses panneaux stop, ne surtout pas les dépasser. Vous pourriez prendre une amende qui va entre les 250 et carrément les 1000 $. Et ensuite, il faut s'arrêter avant le feu, avant l'intersection. En fait, le feu plusieurs mètres devant vous, contrairement à la France où vous devez vous arrêter en face du feu, à côté du feu. Là, c'est en face du feu et souvent plusieurs mètres avant le feu. Dans l'intersection devant, en fait, de l'autre côté de la route. Il faut s'arrêter. Donc, il faut prendre comme ça c'est assez rapide, mais il faut prendre le coup de main. Voilà, après, c'est les seules choses qui diffèrent vraiment avec les États-Unis. J'ai jamais été arrêté par la police, même si j'ai vu plusieurs personnes déjà arrêtées, mais il faut pas rigoler. Les policiers aux États-Unis sont bien différents de ceux des Français et il faut pas plaisanter avec. Voilà, je pense que vous avez pas envie qu'ils vous arrêtent. Voilà. Évidemment, si vous payez beaucoup en carte bancaire, je vous conseille des cartes bancaires comme Revolut. Pas de sponsor malheureusement pour le moment. Ma chaîne est trop petite, mais oui, des cartes bancaires comme Revolut pas de frais bancaires parce que les frais peuvent aller assez vite. À chaque fois, je rentre de road trip de 2 ou 3 semaines. Souvent, c'est une cinquantaine voire une soixantaine d'euros de frais bancaires, donc c'est quand même pas rien que vous allez, même si vous avez du cash, vous allez forcément payer en carte bleue.
Il y a des endroits cashless et puis même pour faire les cadeaux, des fois vous allez avoir peur de manquer de cash et du coup on va quand même acheter des choses en carte bleue et du coup ça peut vite grimper. Une autre petite chose aussi pour les péages aux États-Unis, côte Est, il y a quand même pas mal de péages dans la côte Est, surtout en Floride où il y a vraiment énormément de petits péages, 1 $ par-ci, 50 centimes par-là, 1,50 $ par-ci, 2 $ par-là. Au final ça peut faire grimper la note. Donc soit vous prenez dans votre agence de location un badge comme on a ici pour les péages, soit vous paierez à la fin, mais bon, il y a quand même énormément de péages sur la côte Est. Sur la côte Ouest, beaucoup moins, hein, vraiment. Par contre, c'est automatique. En fait, ils scannent directement votre plaque si vous n'avez pas justement le petit pass pour les péages. Et donc, vous paierez après coup. C'est l'agence de location qui vous enverra une facture vis-à-vis de ça. Donc voilà, ça c'était juste aussi, faites attention à ça. Pour ce qui concerne les agences de location, moi je sais que je réserve souvent via Avis parce qu'il y a une réduction avec la Visa Premier. Moi j'ai une Visa Premier, donc j'ai des réductions de 15% je crois chez Avis, donc c'est plutôt pas mal. Et surtout, je peux réserver longtemps en avance l'annulation. Si je dois annuler, je peux annuler toujours 24 heures avant, donc ça c'est top. Je peux réserver même 3 mois à l'avance mon véhicule et je pourrais, quoi qu'il arrive, annuler 24 heures à l'avance. Et souvent, voilà, les SUV, etc., ça dépend si vous faites un aller simple ou si vous la rendez au même endroit que vous la louez. Mais franchement, en Californie, ça m'avait pas coûté très cher. En Floride, ça m'a coûté beaucoup plus cher, mais je suis parti pendant la période de Noël. Donc je sais pas si ça a joué ou pas, mais en tout cas, j'ai payé 900 € pour les 2 semaines en Floride et j'avais payé 450 euros pour les 2 semaines en Californie. Donc bon, il y a quand même une bonne différence. En Floride, je l'avais loué de Orlando, je l'avais rendu à Miami. En Californie, je l'avais pris à Los Angeles et je l'avais rendu à San Francisco. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo astuce. Du coup, je pense qu'il y a d'autres vidéos aussi sur le sujet. C'est un sujet assez mainstream, le road trip aux États-Unis. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez aimé passer un petit peu de temps avec moi, partager ma passion et que ces astuces vous auront été utiles. C'est la première fois pour moi face cam, donc j'étais un petit peu rigide, pas très souriant et un petit peu... Mais bon, j'ai fait des centaines de prises pour enregistrer cette vidéo qui va durer un peu plus d'1 quart d'heure ou un peu moins d'1 quart d'heure. Mais c'est beaucoup de travail, c'est des heures d'enregistrement. Je suis pas du tout à l'aise encore, donc voilà, c'est difficile. Donc donnez-moi de la force avec un petit pouce et un petit abonnement, ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!